Alléluia. Amen. Nous allons lire Rite Tokotanga mukadea luta 3. luta mukapolango ya misato. Ton repos, afin que tu fisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite, va ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et elle fit tout ce qu'avait ordonné sa belle mère. Amen, amen, amen. Amen. Les 6 codes perpétuels qui t'échappent. Bofongola motoba oyo yango etikali pona libela oyo zozangango. Les 6 codes perpétuels qui t'échappent. Bofongola metoba oyo etikali bongo ezozanga yo. Avant d'aller très loin, j'aimerais reprendre ce que j'ai eu à dire la fois passée. Nous avons dit les codes, lorsqu'on parle des codes, on fait allusion à ce qui est caché, ce qui est scellé, ce qui peut être verrouillé ou déverrouillé. Et ces choses cachées exigent un système. Et ce système peut être un chiffre, un geste, un accoutrement, une couleur. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, Dieu, quelquefois, utilise les codes pour nous bénir. Nous avons dit qu'il y a certaines bénédictions qui passeront par des codes. Quelquefois, Dieu, pour te faciliter la tâche, Dieu mettra certains codes sur ton parcours. Et ces codes, dès que tu les découvres, tu as la solution de tout ce que tu es en train de chercher. Nous avons parlé qu'il y a plusieurs codes. Nous avons dit qu'il y a des codes à caractère général. Nous avons développé cela. Nous avons parlé des codes personnels. Nous avons parlé des codes circonstanciels. Et le dimanche passé, nous étions en train de parler sur les codes variables. Et dans les codes variables, nous avons dit que ce sont des codes qui peuvent changer à n'importe quel moment, selon la souveraineté de Dieu. Nous avons dit la plupart des miracles qui se sont produits dans la vie de Jésus se sont faits en face. Mais pour la guérison de la femme de perte de sang, son miracle ne s'est pas fait en face, mais derrière le dos de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour
pour les autres, c'était la face. Pona basusu ezaki na elongi na ye liboso na Yesu. Mais pour quelqu'un d'autre, sa guérison dépendait de l'eau de Jésus-Christ. Pona basusu esengaki mokongo na Yesu. Nous avons dit il y a des choses tu peux demander par la prière, mais tu ne trouves pas les ossements. Parce que ces choses que tu es en train de chercher demandent simplement un geste. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas besoin de lever sa voix. Mais tout ce que la femme de perte de sang devait faire, c'est de toucher les pans de sa robe. Et dès qu'elle a touché, elle a eu la guérison. Alors les codes variables, nous avons essayé de parler sur certains éléments qui font partie de ces codes. Nous avons parlé de la louange. Nous avons parlé des offrandes. Pour ceux qui n'ont pas été là le dimanche passé, je nous demande d'aller suivre dans notre page Facebook, YouTube, les messages. Alors ce matin, nous voulons parler sur les codes perpétuels pour terminer notre message. Amen, amen. Les codes perpétuels. Les codes perpétuels, ce sont des codes qui n'agissent que par rapport à une alliance qui engage deux personnes. Et dans ces codes, quelquefois Dieu l'utilise pour nous donner le repos. Vous allez voir par exemple le code perpétuel. Les noms de Jésus resteront perpétuels. C'est un feu vert. Dès que tu cites le nom de Jésus, les démons partent. Amen, amen, amen. Ces codes travaillent avec l'alliance entre deux personnes. Pour que les démons t'obéissent, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'alliance que tu as avec le Seigneur te donne la possibilité d'utiliser ces codes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et dès que tu prononces le nom de Jésus, les démons partent. Ça, c'est un code perpétuel. Ça restera durant toute ta vie. Mais dans ces codes, si vous voyez bien, ces codes assurent les repos. Tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour que les démons partent. Il suffit simplement que tu prononces le nom de Jésus. Les démons vont partir. J'aimerais essayer de nous parler sur certaines choses qui font partie de ces codes. Et Naomi est en train de dire à sa belle-fille, elle dit ceci: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Dieu veut te donner un repos. Dieu veut assurer ton repos. Dieu veut t'apporter la paix. Dieu veut t'apporter la joie. Mais
il faut que tu sois en mesure esengeli tokoka de respecter certains codes ya kotosa bafongola moko qui vont t'apporter la paix oyo komemela yo kimia et qui peuvent t'apporter la joie. mpe yango ekoki komemela yo esengeli D'abord, le nom de Jésus, ya yambo kombo le na fait simplement Yesu. que tu appartiennes à Christ Ntango yo osaka et que na tu kati na t'identifies Kristo, à Jésus, tu as déjà le repos. yo oza na bompemi. Amen, amen. Amen. Mais il n'y a pas simplement le nom de Jésus dans ce cours. ezaka na kombo na Yesu na kati ya bafongolo oyo Il y a autre chose que tu dois faire eza na eloko mosusu esengeli osala pour que tu puisses avoir le repos, po ete yo ozwa bompemi pour que tu sois heureux ou que tu sois heureuse. po ete yo ozala na esengo. C'est comme ça Naomi dit, il dit ma fille, abi mwana nga mwasi j'aimerais assurer ton repos nalingi nabongisa bompemi na yo afin que tu sois heureuse. po ete yo ozala na esengo. Mais bien aimé, lorsqu'on parle d'abord des rites, balingami ntango balobela nano luta l'histoire des rites, lisolo ya luta c'est une histoire Et ça, qui nous inspire. eza lisolo ezopesa biso boyebi. Il y avait plusieurs raisons Et ça- qui pouvaient faire que Ruth ne puisse pas avoir le repos dans sa vie. ezalaki na makambo ebele ekoki kosala ete luta azwa bompemi te na bomoi na ye. Il y en avait plusieurs. ezalaki ebele Il y avait plusieurs raisons qui pouvaient empêcher Ruth d'avoir un repos. ezalaki na biloko ebele ekoki kopekisa luta azwa bompemi. La première des choses, eloko ya yambo la Bible déclare elle était moabite. ye azalaki moto na Moab. Lorsqu'on voit les moabites, on voit que c'est un peuple maudit. ntango tomona bato na Moab bazali liboto En d'autres termes, na koloba ndenge mosusu si tu vois Ruth, soki omoni luta c'était une femme maudite. azalaki mwasi alakelama mabe Et elle marchait avec la malédiction. ya bandaki kotambola na bilakeli mabe. Elle marchait avec la malédiction des familles. abandaki kotambola na bilakeli mabe ya libota. Ce matin, peut-être c'est ton cas. na ntango oyo na ntango ya lelo Ce matin, c'est peut-être le cas de la personne qui est en train de nous suivre en ligne. ntango mosusu eza makambo moto azolanda biso na nzela Ta vie est remplie de malédictions familiales. oyo etondisami na bilakeli mabe ya libota. Ruth, elle était une femme maudite. luta ye azalaki mwasi alakela mabe. Elle était fruit de l'inceste. azalaki mbuma ya kosangisa nzoto ya mwasi ya Elle marchait avec la malédiction. ya bandaki kotambola na bilakeli mabe. Mais malgré la malédiction, atako bilakeli mabe cela ne l'a pas empêché un jour d'avoir le repos. yango epekisaki ete mokolo moko azwa bompemi. Je suis en train de te dire ce matin, aloba no boye na ntongo et je déclare sur toi, mpe na otatwa likolo na yo peu importe les sortes de malédictions qui se trouvent dans votre famille, atako lolenge ya bilakeli mabe ekutami na libota na je le déclare du haut de ses chaînes. atateli yango liboso Cela n'empêchera pas ton repos au nom de Jésus. kopekisa te bompemi Je dis que cela n'empêchera pas ton repos au nom de Jésus. kopekisa te bompemi na Je dis que cela n'empêchera pas le repos au nom de Jésus. kopekisa te bompemi na kombo na Si Yesu. tu es dans une famille maudite, soki oza na liboto elakela mabe j'aimerais te dire ce matin, bana na ntongo ya lelo Dieu te donnera le repos. nzambe akopesa yo bompemi. Amen. Alléluia. Amen. La première des raisons qui pouvait empêcher Ruth d'avoir le repos. eloko ya liboso ekopekisa luta azwa bompemi La deuxième des choses, ya mibale lorsque vous lisez l'histoire de Ruth, ntango otanga lisolo ya luta vous allez comprendre, okososola à part qu'elle était une femme maudite, libanda ya kozala mwasi alakela mabe Ruth luta était une femme. ye azalaki mwasi. Tu vas me dire, pasteur, qu'est-ce que ça a à voir? okoloba na ngambo bate Oui, mais c'est une femme. mpe lisusu aza mwasi C'est une femme, oui. aza mwasi iyo Oui, c'est une femme. iyo aa mwasi Mais à l'époque, kasi na babikeke à wana l'époque de l'histoire de Ruth, na bikeko ya femmes basi en Israël, na isalela c'était des personnes inconsidérées. bazalaki bato bande komona bango pamba. C'est comme ça que vous allez voir que on ne mentionnait pas, lorsqu'on était en train de faire les dénombrements, on n'avait pas besoin de mentionner les femmes dans la Bible. yango bokomona to bande kotanga bato bande kotia bakombo ya basi te na bibilia. Donc en d'autres termes, lobeli mosusu Ruth étant une femme, luta kozala mwasi elle n'était pas considérée. ye amemiamaki te. Ce matin, peut-être c'est ton cas, toi qui es en train de me suivre. na ntongo ya lelo ntango mosusu
Peut-être c'est ton cas, mon frère. Peut-être c'est ton cas, ma soeur. Dans ta vie, dans votre famille, on ne te considère pas. Dans ta famille, ta présence est nulle et sans effet. Les gens ne te respectent pas. Lorsqu'on cite les personnes dans votre famille, mais ton nom n'est pas cité. Lorsqu'il faut appeler des personnes, lorsqu'il y a un besoin, toi on ne t'appelle pas. Lorsqu'il faut que tu ailles dans une fête, dès que tu viens, toi on te met derrière avec toute ta famille. Tu es inconsidéré. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu es comme Ruth. Elle était inconsidérée. Mais malgré cela, cela n'a pas empêché Ruth d'avoir son repos. J'aimerais te dire ce matin, les hommes, ce sont des hommes. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme n'est pas le cœur de Dieu. La manière de voir des hommes n'est pas la même manière de voir de Dieu. Les hommes peuvent te déconsidérer, mais ton Dieu, lui, ne te regarde pas de la manière dont les hommes sont en train de te regarder. Les hommes peuvent te regarder par rapport à ton présent. Les hommes peuvent te juger par rapport à tes avoirs. Les gens peuvent t'évaluer par rapport à ce que tu as. Les gens peuvent te peser par rapport à ce que tu es. Mais Dieu, lui, ne te regarde pas comme ça. Les hommes, c'est le présent. Mais Dieu, ce n'est pas seulement le présent. Dieu regarde le présent et il assure ton futur. Dieu ne te regarde pas par rapport à ton présent, mais Dieu te regarde par rapport à ton futur. C'est comme ça un homme comme Gédéon, qui n'était pas considéré. Dieu voyait qu'il y avait un problème dans la vie de Gédéon. Dieu vient se présenter dans la vie de Gédéon. Il dit: Gédéon, tu n'es pas comme ta famille, tu n'es pas pauvre comme eux. Bien que la réalité te fait croire que tu es de cette famille et que tu vis les choses de la même manière que, mais toi, pour moi, tu es un vaillant. Dieu a commencé à donner à Gédéon cette information pour lui dire: peu importe le regard des hommes, peu importe la considération, peu importe ce que les hommes sont en train de voir, mais toi, considère-toi comme moi je suis en train de te voir. Alléluia. Amen. Les hommes considèrent les gens par rapport à ce que les gens ont, par rapport à ce que tu as. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. En d'autres termes, elle était inconsidérée. Mais malgré la déconsidération des hommes, cela n'a pas empêché Ruth d'avoir son repos. La troisième des choses, elle était une veuve. Elle n'avait personne. Elle était seule. Elle se battait seule. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu es en train de te battre seul. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour te soutenir. Il n'y a personne qui se soucie de toi. Tu es seul. Même dans votre famille, il n'y a personne. Il n'y a personne. Elle était sans défense. Mais malgré cela, cela n'a pas empêché Ruth d'avoir son repos. Tu n'as pas besoin d'avoir des appuis des hommes. Tu n'as pas besoin d'avoir un père qui est ministre pour réussir. Tu n'as pas besoin d'avoir un oncle
qui est ADG ou PDG quelque part. Tu n'as pas peut-être besoin de toutes ces personnes. Parce que dans la vie, on n'avance pas avec ce qu'on n'a pas. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Mais dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, on avance avec ce que nous avons. La liste des choses qu'on n'a pas, c'est une longue liste. Mais bien-aimé, ne perds pas ton temps à te focaliser sur des choses que tu n'as pas. Mais regarde ce que tu as. Je suis venu te dire ce matin, si tu n'as pas un oncle, si tu n'as pas un grand frère, si tu n'as personne dans votre famille pour t'aider, mais dis-moi, tu as une personne qui s'appelle le roi des rois. Toi, tu es un prince. Toi, tu es un père. La Bible déclare, toutes choses lui appartiennent. Tu n'as pas besoin des hommes, mais tu as besoin de Jésus. En d'autres termes, même si tu n'as pas, tu n'as rien aujourd'hui, cela n'empêchera pas ton Dieu de te donner du repos. Ah, Dieu va te donner un repos. Alléluia. Amen. La dernière des choses dans la vie de Ruth, lorsque nous sommes en train de parler de Ruth, la quatrième raison qui pouvait empêcher Ruth d'avoir les repos, si vous regardez la liste, lorsqu'on est en train d'énumérer les gens, lorsqu'on est en train de parler de Ruth, vous allez voir qu'on a y à parler d'Elimelech, on parle de Naomi, on parle de Maclon, on parle de Kilson, on parle de Orpa. Mais c'est le nom de Ruth qui est cité à la dernière position. En d'autres termes, Ruth occupait une mauvaise position. Elle était elle était la dernière de la famille. Mais malgré cette position, cela n'a pas empêché Dieu de lui donner du repos. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu regardes les autres sont en train d'avancer, tu as l'impression que c'est comme toi. Ta vie n'avance pas. Tu es laquais. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, peut-être lorsque tu regardes les autres, tu te dis les autres sont en train d'avancer, mais moi je n'avance pas. Je suis venu te dire, malgré la position que tu es en train d'occuper actuellement, Dieu va te donner du repos. Dieu va changer ta position. Alors qu'elle occupait la dernière position, mais dans l'histoire de cette famille, c'est Ruth qui va marquer l'histoire. Je prie pour toi, pour que ton nom soit marqué dans l'histoire de votre famille. Je suis en train de déclarer, dans ta vie, lorsqu'on citera les noms de personnes, on ne manquera pas de citer ton nom. Je dis, on ne manquera pas de citer ton nom. Je dis, on ne manquera pas de citer ton nom. De la même manière qu'on est en train de citer le nom de Ruth aujourd'hui, je dis que les gens parleront de toi. Aïe aïe aïe, je ne suis pas en train de... Aïe aïe aïe. J'aimerais que quelqu'un écoute et que quelqu'un croie à cette parole. Je suis en train de déclarer, j'ai dit toi tel que tu es là, peu importe la position, peu importe ce que tu es en train de vivre, je suis en train de le dire au nom de Jésus. Toi, ton nom sera cité dans l'histoire de votre famille. Lorsqu'on parlera des personnes dans votre famille, on ne manquera pas de citer ton nom. Lorsqu'on parlera des grands hommes dans votre famille, on ne manquera pas de citer le nom de Gaël. Lorsqu'on parlera le nom de votre famille, on ne manquera pas de citer le nom de Lionel. Lorsqu'on parlera le nom de votre famille, on ne manquera pas de citer le nom de Christian. Lorsqu'on parlera le nom
Je suis en train de le déclarer. On citera aussi ton nom. On citera aussi ton nom. On citera aussi ton nom. Parce que ton Dieu t'assure les repos. Amen. Ton Dieu te donnera du repos. La prophétie que tu avais reçue, je suis venu attester cela. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui écoutes ces messages, le fait d'écouter ces messages, c'est pour t'attester, c'est pour te dire ce que tu as eu à dire, c'était vrai. Parce que la véracité d'une chose se manifeste dans les témoignages de deux personnes. Comme Dieu t'a amené dans cette église pour que tu écoutes ces messages, je suis venu dire à quelqu'un, et pendant que je suis en train de parler, tu sens ça dans ton esprit. Je suis en train de dire que c'est toi la personne. Amen. Ne regarde pas tout ce qui est en train de se passer autour de toi. Il y avait toutes les raisons qui pouvaient empêcher Ruth d'avoir son repos. Mais malgré cela, Ruth a marqué l'histoire. Mais le secret de la réussite de Ruth était sur des codes. Il fallait que Ruth découvre ces codes pour avoir son repos. Tu veux avoir le repos, découvre ces codes. Et ce matin, je suis venu verrouiller certaines codes. Je suis venu verrouiller certains codes qui vont te permettre d'avoir du repos. La première des codes que Ruth a eu à recevoir chez sa belle-mère, Naomi va dire, écoute, il dit maintenant Boaz, avec les servantes que tu as été, n'est-il pas nos parents? Voici doivent venir cette nuit les orges qui sont dans l'air. Il dit, lave-toi, oins-toi, lave-toi le visage. Il dit, tu veux avoir du repos, ma fille. La première des choses que tu dois faire, c'est de te laver le visage. Tu veux avoir du repos dans ta vie, mes bien-aimés, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de m'écouter ce matin, lave-toi le visage. Alléluia. Amen. C'est quoi? C'est laver le visage. Mais bien aimé, le visage, c'est ce qui identifie le mieux une personne. Voilà pourquoi dans nos cartes d'électeurs, dans nos cartes d'identité, tu ne verras pas autre photo. On ne mettra pas les pieds, on ne mettra pas les mains. Mais la première des choses qu'on va mettre, c'est le visage. Car le visage identifie le mieux une personne. Et Ruth va dire à sa belle-fille, tu veux avoir Boaz pour avoir ton repos, apprends à te laver le visage. Tu ne peux pas croiser Boaz avec ce visage. Alléluia. Amen. Le visage du fils, l'expression du cœur. Il permet même de voir une personne s'il est triste, s'il est joyeux. Le visage peut
permet même de lire les marques laissées par les épreuves dans la vie d'une personne. C'est laver le visage, ça veut dire quoi? Ruth et Naomi voulaient simplement dire à sa belle-fille, tu veux avoir le repos? Apprends à tourner les pages. Tu veux avoir du repos? Tu veux avoir Boaz? Les codes que Dieu te donne ce matin. Apprends. Alléluia. Amen. Apprends à tourner les dos au passé. Mettre un point sur tout ce que vous avez vécu dans le passé. Les expériences, bonnes comme mauvaises, les échecs et même la réussite. Tu viens aller très loin. Apprends à tourner le dos. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se laver le visage veut dire ne donne jamais l'occasion à quelqu'un de vous emprisonner. Ne donne jamais à quelqu'un de t'emprisonner par rapport à ton passé. Ne donne jamais à quelqu'un l'occasion de t'évaluer par rapport à ton passé. Tu veux aller très loin, avoir du repos. Mais bien aimé dans le Seigneur, apprends à tourner le dos. Les hommes, mais bien aimés dans le Seigneur, vont t'évaluer par rapport à tes erreurs. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tes erreurs du passé sont passées. Tes erreurs peuvent te servir d'exemple. Mais tes erreurs ne peuvent jamais mettre un fin sur ta marche. Ne permets jamais à tes erreurs de stopper tes rêves. Ne permets jamais à tes erreurs de t'emprisonner. Ne permets jamais à tes erreurs, mais bien aimé, de t'empêcher d'aller très loin. Si hier ça n'a pas marché, si hier tu as échoué, si hier mais bien aimé tu as déçu, si hier tu as choqué, si hier on t'a engrossé, si hier tu as échoué, c'est le passé. Amen. Le passé est passé. Focalise-toi sur ton avenir. C'était ça le problème de la femme de Lot. Dieu a enlevé la femme de Lot de son passé. Au lieu que la femme de Lot se focalise sur son présent, mais la femme de Lot va se focaliser sur son passé. Là, ce n'était plus Dieu. Les codes que Dieu a donnés à Lot ainsi que sa famille. Il a dit, lorsque vous sortirez de Sodome, que personne ne tourne son visage en arrière. Donc leur avancement dépendait de l'obéissance de ces codes que Dieu a révélés. Mais écoute la femme de Lot. Au lieu de tourner, au lieu de se focaliser sur son présent, au lieu de laver son visage, la femme de Lot va regarder derrière. Et dès le moment où il a eu à se focaliser sur son passé, qu'est-ce qui va se passer? Elle était devenue monument.
Je prie pour toi, pour que tu ne deviennes pas un monument. Car Dieu ne nous appelle pas à être des monuments, mais Dieu nous appelle à être un mouvement. Je prie pour toi, que tu sois un homme qui est un mouvement. Je prie pour toi, pour que tu ne sois pas un monument. Parce que lorsque tu te focalises sur ton passé, au lieu d'avancer, tu n'avanceras pas. Tu deviens un monument. Tu veux avoir le repos. Voici les codes que Dieu te donne. Tourne la page. Ne regarde plus les erreurs d'hier. Que ces erreurs te servent de leçon. Mais toi, focalise-toi sur ton présent et regarde ton futur. Même Dieu dit, il dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de gens aujourd'hui n'avancent pas parce qu'ils sont focus sur certaines erreurs du passé. Il y en a même ceux qui sont en train de se piéger par rapport à leurs erreurs du passé. Et là, il a engrossé une fille. Elle a fauté quelque part. Au lieu de se focaliser sur son futur, elle veut emporter son passé. Et lorsque tu emportes ton passé, tu n'iras pas très loin. Écoute-moi. Lorsque tu marches avec ton passé, cela t'empêchera d'avoir des vitesses. Or la vie, pour réussir, il faut avoir de la vitesse. La vie, c'est une course. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Amen. Ne laisse pas ton passé t'empêcher d'atteindre ton avenir. Ça, c'est le premier code. Il dit, lave-toi le visage, essuie les larmes des choses que tu as eu à vivre, que ce soit là-bas où tu étais, dans ton pays d'origine, que ce soit maintenant. Mais bien aimé dans le Seigneur, Ruth et Naomi dit, il dit, lave le visage. Lave le visage. Car la vie, c'est un livre que tu dois apprendre à tourner les pages. Si hier on t'a déçu, oublie ça. La vie, c'est un livre. Il faut que tu apprennes à tourner les pages dans ta vie. Si hier la personne qui t'a aimé t'a abandonné, la vie, c'est un livre. Il faut apprendre à tourner les pages. Si hier tu as eu à pleurer à cause de Masumbuko, Masumbuko t'a fait pleurer, tu as eu à pleurer, ce n'est pas un problème. La vie, c'est un livre. Apprends à tourner les pages. Si hier tu as pleuré, mais Dieu te réserve Boaz. Lorsque Boaz viendra, Boaz te donnera du repos. Lorsque Boaz viendra avec les problèmes de consolation. Lorsque Boaz viendra pour te faire du bien. Je suis en train de déclarer quelque chose ce matin. Si hier tu as eu à pleurer, si hier il y a eu des hommes qui t'ont fait pleurer, si hier il y a eu des hommes qui t'ont choqué, apprends à tourner les pas. Tourner les pas. Il y a un Boaz qui t'attend quelque part. Je dis qu'il y a un Boaz qui t'attend quelque part. Allez, reçois ton Boaz. 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 Au nom de Jésus. Mais bien aimé, si la musique qui est en train de jouer n'est pas une bonne musique, change de disque.
Come on. Ah, Lionel. Emmanuel. Si la musique qui est en train de jouer présentement dans ta vie n'est pas une bonne musique, ne te barre pas. Change de disque. Tu sais, même dans la vie, il y a certaines personnes, lorsqu'il vient, mais bien aimé, il ne faut pas chercher à les maintenir s'il prend la décision de te quitter. Orpa devait laisser Naomi. Vous savez pourquoi? Orpa n'avait rien à voir avec Naomi. Et Orpa n'était pas un problème pour Naomi. Mais simplement, l'histoire de Orpa avec Naomi s'est limitée là-bas. Il y a d'autres personnes, mes bien-aimés. Leurs programmes dans ta vie se sont limités à ce stade-là. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certaines déceptions. C'est Dieu qui les permet. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir Boaz. Amen. Lave le visage. Même quand tu introduis ton dossier quelque part et qu'on refuse, ce n'est pas un problème. Lave le visage. Cherche une autre entreprise. Parce que la vie, c'est un livre. Lorsque tu dis à une personne, Papa Jérémie, je t'aime, et que la personne, il regarde ta vie présent, il se regarde, elle regarde son avenir, elle voit que les gens des personnes qui doivent l'accompagner là-bas, ce n'est pas toi. Si elle te dit non, c'est un non. Tourne les pages, ne le tue pas, il n'est pas ton ennemi. Parce que toi, quand tu veux imposer, pour lui il y a notre programme. Ma frère, Bopé, amen, amen. Ma frère, Soko Tchelito, moi saboye. Azamutu. Azamusunité, Azacharnalité. Aboyi proposition na yo, mais aboyi yo mututi. Amen. Amen. Tourne les pages. Come on. Aïe. 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 Tu vas aller très loin. Apprends à tourner les pages. Apprends à tourner les pages de certaines déceptions. Apprends à tourner les pages de certains manquements. Apprends à toucher les pages par rapport à toutes ces mauvaises choses qui ont passé dans ta vie. Pierre a régné Jésus. Et lorsque Jésus vient, il demande, il dit, moi, je ne te considère pas comme les hommes. Il dit, si les hommes ont mis point dans ta vie, mais pour moi, il y a un autre programme. Il y a toujours un programme. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que tu sais, c'est un Dieu de recommencement. C'est un Dieu de récréation. C'est un Dieu qui recommence les choses. Il a dit à Pierre, je sais que tu m'as déçu, mais ce n'est pas un problème. Mais pour moi, tu es toujours dans ce programme. Il dit aux autres disciples, lorsque vous irez là-bas, cherchez aussi Pierre. Dites à Pierre. Come on. Mais si vous lisez l'histoire de Pierre dans Jean 21, vous allez voir, lorsque Jean était en train de conclure son épître, son évangile, vous allez voir, Jean a conclu. Il a eu à conclure. Il explique. Il dit, voici les choses qui se sont passées lorsque nous étions avec Jésus. En d'autres termes, il était en train de conclure. Mais Jean, il voulait conclure à la manière des hommes. Mais la Bible déclare, après cela, Jésus se manifesta. La première personne que Jésus va se manifester, Pierre. Oh. Come on. Tourne le visage. Lave-toi le visage. Si hier ça n'a pas marché, c'est hier. Ce n'est pas un problème. Tourne le visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais m'arrêter ici.
dans ces premiers codes perpétuels. Je vais continuer. Je pensais que je vais finir. Je vais continuer peut-être le dimanche prochain. Na fongola oye kobaka na banzaki na koba mais na suki sango lomingo eza koya. Tourne le visage. Baluse longi. Ce matin, Dieu m'envoie te dire. Nzamba tindinga na ebisayo. Apprends Yekola. À te laver le visage. Ya ko sokola elongi. Tu ne peux pas rencontrer Boaz Okokutana Boaz ite avec un visage na elongi. rempli de déception. Yango tondisami na kosula. Il ne faut pas que le monde spirituel Esengeli te mokili ya molimo. t'identifie Etelisa yo par rapport kolandisa aux mauvaises choses ya makamwa mabe. qui se sont passées dans ta vie. Car ces mauvaises choses Pote makamwa mabe. peuvent empêcher même l'intervention de Dieu dans ta Yango vie. ko pekisa kutu ata lisungi na nzambe la bomo ina yo. Lorsque tu marches avec le poids du passé, Soko tambwana tu vas te bozito bloquer. ya lobi Vous savez, eleki. l'une des choses omona moko wa makambo qui nous empêche de laver le visage, oyo pekisa bato ko sokola elongi. c'est la crainte de l'avenir. Ezali kobanga lobi. Tu marches avec Dieu mais tu as peur. Otambwana nzambe mobanga. Tu as peur de quoi? Obanga nini? Rassure-toi simplement que tu es avec Dieu. Suki samaka ko wana nzambe. Job va dire ceci. Yoba ko loba boy. Il dit, ce que je crains, Abi ona obanga. ce que je craignais, Onga na ndobanga. c'est ce qui m'est arrivé. Yango nde komelinga. Ka. Toutes les mauvaises choses Makambo nyonso ya mabe. qui se sont passées dans la vie de Job Ouais, talisomeki na bomo ina yobo. avaient comme soubassement Ezaki lokola mboko. la crainte. Bobangi. Il craignait quoi? Abane kobanga nini? Job craignait la souffrance. Abane kobanga pasi. Job craignait quoi? Yoba ndobanga nini? Job craignait la maladie. Abane kobanga bokono. Job craignait quoi? Yoba ndobanga nini? Job craignait Abane kobanga les choses qui te font peur maintenant. Makambo Tu as peur makambo zo par rapport à ton âge. Tu as peur par rapport à ton passé. Tu as peur par rapport aux choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Tu as peur encore de l'histoire de votre famille. Tu as peur encore de l'histoire de ta soeur. Tu as peur par rapport aux réalités spirituelles qui sont en train de se passer dans votre famille. C'était ça le problème de Job. C'était peur, c'était crainte qui va créer un pont. Or le diable était déjà chassé dans la présence de Dieu. Mais à cause de la crainte de Job, Job va donner l'occasion au diable de créer un pont qui feront qu'il soit là où il est et qu'il monte au ciel pour aller demander la permission à Dieu pour que Dieu lui donne l'occasion de toucher la vie de Job. C'est toi-même qui donnera l'occasion au diable de te toucher. C'est toi-même qui donnera l'occasion au diable d'embrouiller ton futur. C'est toi-même qui donnera l'occasion au diable de t'empêcher d'avoir ce mariage. C'est toi-même qui donnera au diable l'occasion. Pourquoi tu ne veux pas laver ton visage? Ce matin, je m'arrête ici sur les premiers codes qui t'échappent. Je suis venu dire à quelqu'un, lave le visage, relève-toi. Les justes tomberont 7 fois. Mais la Bible déclare, avec la Bible j'aime bien, il dit lorsqu'il tombe, mais Dieu lui donne la possibilité de se relever. Il ne reste pas là, il tourne le visage, il se relève. C'est comme ça Michel va dire, ne te réjouis pas à mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Même si je tombe, je me relèverai. Ne donne pas l'occasion au diable de t'empêcher d'aller très loin. Ne donne pas l'occasion au diable de t'empêcher d'avoir ton Boaz. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas prier.